Vérité par l'image, on va te proposer à l'écran quelques portraits de personnalités, de personnes. Tu vois la photo, tu nous dis qui est et ce que tu en penses. C'est bon? Ok. Allez, let's go. Première photo. Nikoko. Nikoko. Ouais. Bon danseur. Oui, qui il est déjà? Il est le président. Il est le président en fait de la fédération de la FID. Fédération ivoirienne en fait de la danse. De la danse. Et c'est un très bon danseur. Il a l'INSA qui est un bon professeur. Et je connais bien un ami. Et voilà, une personne que j'aime bien aussi. On évolue, puisqu'on a avancé, on a un deuxième portrait, une deuxième image à proposer à notre invité. Ah, on savait que ça allait. Que cette image allait. À Bobolet, feu. Ouais. Moi, Ah, pour une fois, Bobolet. je peux avoir mon chapeau. Waouh. C'est important d'aller mon chapeau. Ouais, c'est à Bobolet. Je peux dire pour moi, en fait, l'un des meilleurs, il est bien, meilleur danseur de sa génération. Ouais. Talent fou, créativité de dingue. Une personne, en fait, avec qui j'étais proche, dès que j'ai eu mal au cœur, lorsqu'il est tombé. J'étais au Nigeria lorsque je l'ai appelé, qu'on parlait. Puis on devait travailler ensemble. D'abord, on avait un son à faire, mais on devait travailler ensemble sur un projet en fait en Europe. Et quand je l'ai appelé au Nigeria, il m'a dit, grand frère, chaque fois que tu me parles et puis je ne sais pas, mais quand tu arrives, moi-même je suis ailleurs et puis on ne se voit pas. Mais cette fois-ci, dès que tu arrives, tu m'appelles. Et puis on se voit. Le soir, je suis arrivé. Je vous explique. Le soir, je suis arrivé. Et c'est lui qui m'a appelé. Il me dit, bon, grand frère, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, bon, je viens chez toi, on va rester ensemble et puis on va parler du projet. Je dis, ok. Après, il m'appelle, il dit, ah, grand frère, je suis en route pour venir chez toi. Je suis en fait en route, je me suis apprêté, je devais venir chez toi. Et là, en fait, on m'a appelé d'un coin. Donc, s'il te plaît, viens vers moi. J'ai dit, non, moi je t'attends à la maison. Il me rappelle, il dit, ah grand frère, bon, viens me chercher. Si tu viens, là au moins les gens avec qui je suis, ils vont savoir que là comme ça j'ai un rendez-vous. Parce que j'ai dit, il y a rendez-vous à toi, mais on est dans le show, donc viens me chercher. Il dit, ok. Je prends la route, direction Yopougon. Je me rappelle, je suis à la station Duncan, Carrefour Duncan. Je l'appelle son téléphone, en fait, il ne répond pas. Okay. Moi, je suis en colère et je lui envoie des messages. Il dit, je viens à Yopougon. Je ne connais pas bien le coin. Si je suis entré à Yopougon, que je t'appelle, tu ne réponds pas. Je rentre, je viens d'arriver, je suis fatigué. Je prends la route, vers Banco, il me répond, il dit, ah, Grando, il m'envoie un message pour dire, j'étais dans, il y a trop de bruit. Mais viens et on va se prendre vers la rue. Il dit, où à la rue? Il dit, quand tu es à la rue, appelle-moi. J'arrive à la rue, le soir, je l'appelle, il ne répond pas. Il ne répond pas, il ne répond pas. Je m'assois en fait dans un coin. Et je commence à envoyer des messages, genre les messages énervés. Il dit, toi, tu te fous de moi. Mais il vient d'arriver, tu m'envoies les peu et tu ne réponds pas. Et je suis près de la voiture, après, il y a des jeunes, tu es en train de parler, non, qu'il y a eu un accident. Qu'il y a eu un artiste qui est décédé du tout. Moi, étant déjà en fait, énervé, fatigué, je n'ai pas cherché à comprendre en fait, ça vient d'où. Moi, je continue d'appeler. Il dit, en plus, il ne me répond pas. Moi, je suis en train de parler à tout le monde, mais lui, il se fout de moi. Hein. J'ai envoyé un message, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. OK. Donc, je n'écoute même pas. Je ne sais pas savoir qui, il y a eu quoi. Je prends la voiture, je rentre. Et comme on avait échangé, quand on arrive à l'hôpital, on prend son téléphone. Et là, on voit en fait les numéros qu'il avait échangé tout. Ouais. Et là, moi, je fais partie des personnes qu'on appelle aussi. Les dernières personnes, ouais. Et quand je vois en fait, comme on m'appelle, on dit oui, on m'annonce la nouvelle. C'est quelque chose en fait, même au funérailles, en fait, je suis même allé au funérailles à Paris. Et que je parlais ça à maman. C'est quelque chose en fait qui m'a toujours fait mal. Ouais. Parce que je me suis dit, peut-être que quand il dit, ah, viens me chercher, si on voit que j'ai rendez-vous avec toi, on va me laisser, je vais partir. Peut-être le temps que j'ai mis en fait pour me préparer, après aller, ou quand j'étais en route, j'ai appelé, que de dire en fait, avant la localisation. Ouais.
Et que Didi, bon, appelle-moi quand tu es dans tel endroit, mais avant l'occasion, j'allais pas peut-être le temps de l'appeler, qu'il était dans le bruit, qu'il n'a pas vu, qu'il a répondu après. Ouais. J'allais directement, peut-être ça n'allait pas arriver. Ça aurait peut-être pu changer Et les donc, choses. ça m'a vraiment fait. Malheureusement, Abobolet est parti dans la nuit du 21 janvier 2017 et il manque atrocement à l'industrie scénique en Côte d'Ivoire et à travers cette image, à travers ta présence, on aimerait véritablement lui rendre un hommage avec ses applaudissements. Abobolet, ouais. Dernière image. Otoy. Toy, ça. Voilà, C'est ce que j'allais dire. Non, le cri de guerre, c'est Otoy, ça gagne un point. Ouais. Toy. Qu'est-ce qui vous liait, vous deux? On a partagé beaucoup de choses ensemble. On a joué ensemble. On a fait pas mal de pièces ensemble. Il avait quelque chose en fait. Tu vois. Il avait un truc à part. Qu'est-ce que c'était ce truc? C'était que il était en fait performeur dans la vie. Pas sur scène. Pas si scène en fait. Ok, d'accord. Ah, c'est fort ça. Performeur dans la vie. C'est-à-dire que toute sa vie en fait était une performance, c'était la scène en fait. Et il avait ses propres scénarios et ses mises en scène dans la tête. Ah, c'est fort ce que tu dis. Lorsqu'il joue en fait lorsqu'il joue dans une pièce, il va apporter en fait lui ses performances de vie qu'il a en fait. Et parfois, quand tu es performeur dans la vie, tu peux déranger le système et tu peux déranger en fait tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces obsèques? Pourquoi il n'a pas eu des obsèques dignes de son rang, de sa dimension? Bon. On a reçu pas mal de... Ouais, moi je pense que ça va venir. On prie tout Dieu que ça arrive. Là pour l'instant, en fait, il y a un album en fait qui est sorti. De Eskili déjà. Et moi je pense que déjà en fait c'est déjà bon, c'est une bonne chose de sortir en fait tout ce qu'il avait fait, qu'on a écouté. Donc pour moi en fait ça va venir, mais dommage quoi. Et on croise, dommage. Et on croise les doigts pour que ce dernier ait véritablement des obsèques dignes à sa dimension artistique, parce que Eskili, voilà, vous le savez, c'est pas grand chose à dire. Voilà. Allez.